Bonjour, aujourd'hui on va parler des fausses croyances sur l'argent qui vous empêchent de vendre cher et donc de bien vivre de votre activité. Alors, on connaît tous les phrases comme l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent ne pousse pas des arbres. Donc ça, c'est les phrases pour dire qu'en gros l'argent c'est difficile à avoir. Ensuite, il y a les phrases comme l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent change les gens, si vous voulez de l'argent, ça veut dire que vous êtes cupide, que vous êtes avare, que vous êtes égoïste. L'argent, ça rend mauvais. Donc ça, c'est toutes les phrases qui associent l'argent aux gens mauvais. Ensuite, vous avez les phrases comme « si tu veux vraiment aider les gens, tu devrais le faire gratuitement »,« si tu gagnes de l'argent, c'est que tu profites des autres »,« si toi tu gagnes de l'argent, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui en perd »,« si vous aimez ce que vous faites, vous devriez le faire gratuitement », etc. Donc toutes ces phrases-là poussent à penser que forcément, si vous gagnez de l'argent, c'est que vous faites du mal à quelqu'un d'autre et que donc vous êtes mauvais. Donc en fait, toutes ces phrases qu'on a vues, elles associent toujours l'argent à quelque chose de négatif, à quelque chose de mauvais. Du coup, pour vous, avoir de l'argent ou vouloir gagner de l'argent, c'est forcément être une mauvaise personne. Et ça, c'est ancré dans votre tête. Et c'est ancré dans notre tête à tous, parce qu'on a tous été élevés comme ça quasiment. Alors d'où viennent ces fausses croyances? D'où viennent ces petites phrases qu'on nous a mis dans la tête très petits? En fait, ça vient de nos parents, parce que la plupart d'entre nous ont eu des parents qui ont travaillé dur pour avoir de l'argent, pour qui c'était dur de gagner bien leur vie et qui n'ont jamais connu la richesse. Ensuite, ça vient aussi de l'école, parce que les professeurs, pareil. Les professeurs, c'est aussi des gens qui travaillent dur pour avoir de l'argent, ils ne sont pas forcément riches, et donc ils ont cette culture aussi. Et ça vient aussi de notre entourage, parce que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas d'entrepreneur, on ne connaît pas de chef d'entreprise qui réussit et qui vit vraiment bien, qui gagne bien sa vie, qui est riche. On n'a pas ça dans notre entourage. La plupart des gens qu'on connaît, ils travaillent, ils se lèvent tôt, ils rentrent tard, ils galèrent. Donc en fait, vous avez grandi avec des gens qui ont la même mentalité que vous, et c'est comme si vous étiez enfermé dans cette prison de pensée qui vous dit que l'argent et vouloir gagner de l'argent, c'est forcément être une mauvaise personne. Donc forcément, quand vous commencez à vous intéresser à l'entrepreneuriat, comment gagner beaucoup d'argent, etc., vous avez limite l'impression de trahir vos proches, de trahir votre famille et de vous trahir vous-même quelque part. Parce que pour eux, l'argent, c'est mauvais. Et donc si vous essayez de gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, forcément, vous vous mettez à l'écart, vous êtes quelqu'un de mauvais, vous vous isolez. Et personne n'a envie de s'isoler. Tout le monde a envie d'appartenir à un groupe. Tout le monde a ce besoin humain d'appartenance. Si vous vous éloignez de votre famille, en plus les gens les plus proches de vous, ça va vous faire peur, forcément. Et vous ressentez peut-être déjà ça aujourd'hui. Rien que d'avoir l'idée d'entreprendre et de commencer à parler d'entrepreneuriat, ça fait déjà des clashs avec votre famille parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Ils vous disent « ouais, t'es qu'un rêveur, on ne peut pas gagner de l'argent comme ça. Il faut être chef d'entreprise, il faut avoir 500 employés pour gagner de l'argent, etc. etc. » Et donc quand vous essayez de créer votre petite entreprise avec vos petits moyens pour l'instant, et que vous commencez à leur parler d'entrepreneuriat, de nouvelles manières de penser, ils ne vous comprennent pas. Et donc, vous avez déjà l'impression de vous éloigner d'eux quelque part. Et ça vous fait peur et ça vous bloque. Donc, vous voyez pourquoi vos fausses croyances sur l'argent vous bloquent. C'est parce qu'en fait, si vous vous libérez de ces fausses croyances, vous vous éloignez des gens que vous aimez. Donc, c'est pour ça que ça vous fait peur. Et ces fausses croyances, elles sont partagées par 95% des gens. Parce que 95% des gens sont soit pauvres, soit dans la classe moyenne. Il n'y a que très peu de gens qui sont vraiment riches et qui ont vraiment réussi. Donc c'est normal que vous ayez l'impression que ce soit la vérité absolue. Parce que absolument tout le monde autour de vous pense la même chose. Donc si vous ne vous remettez jamais en question, vous allez penser que ces fausses croyances, elles sont vraies, que oui, avoir de l'argent, c'est être mauvais, forcément, etc. Ça va être difficile de penser différemment. Mais si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, il va falloir vous débarrasser de ces pensées-là. Il va falloir penser comme les 5% qui réussissent. Demandez-vous pourquoi ils ont réussi. Si vous voulez être fort en musculation, est-ce que vous allez écouter un gringalet ou est-ce que vous allez écouter un mec super balèze? C'est logique, vous allez écouter les gens qui réussissent, les gens qui ont prouvé avant vous que ça marchait. Et si vous n'arrivez pas à vous défaire de cette idée que l'argent c'est forcément mal, pensez à des mecs comme Bill Gates, des mecs qui ont gagné des milliards de dollars. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur argent? Bill Gates, il a créé une fondation avec sa femme et il redistribue un paquet d'argent. Est-ce que vous, en étant pauvre, vous aidez autant de gens que Bill Gates? Non, et pourtant il est milliardaire. Donc est-ce que Bill Gates est quelqu'un de mauvais? Je ne pense pas. Je pense qu'il aide plus les pauvres que vous. Et il y a plein d'exemples de gens riches qui donnent de l'argent. Alors je suis d'accord, il y aura toujours des gens riches qui vont rien donner. Mais une fois que vous êtes riche, il n'y a que vous qui décidez ce que vous faites de votre argent. On est d'accord? Alors que quand vous êtes pauvre, vous n'avez même pas cette chance, vous n'avez même pas ce choix de vous dire qu'est-ce que je vais faire avec mon argent parce que vous n'en avez pas. Donc en fait, toutes ces fausses croyances qui vous paraissent innocentes sur l'argent, le fait d'associer l'argent avec le mal, tout ça, ça vous bloque psychologiquement et ça vous empêche d'avancer en tant qu'entrepreneur. Donc ces fausses croyances, elles sont pas si innocentes que ça en fait. Elles vous limitent. En fait, c'est comme si vous prenez votre voiture, vous essayez de rouler à 110 sur l'autoroute, mais vous avez laissé le frein à main. En fait, vos fausses croyances, c'est comme ce frein à main qui vous empêche d'avancer à toute vitesse. Donc vous vous mettez un frein psychologique tout seul avec ces fausses croyances. Parce que être entrepreneur, c'est pas juste ouvrir un business. Être entrepreneur, c'est avant tout devenir un entrepreneur. C'est-à-dire penser comme un entrepreneur. Il y a beaucoup de psychologie dans la réussite. Vous devez d'abord devenir le type de personne qui devient un entrepreneur à succès, si vous voulez devenir un entrepreneur à succès. Vous devez d'abord penser comme un entrepreneur à succès, si vous voulez réussir. Si vous regardez les entrepreneurs qui réussissent, vous vous demandez toujours comment ils font. Mais avant ça, vous devriez vous demander comment ils pensent.
parce que c'est leur manière de penser qui les a amenés à réussir. Ensuite, devenez comme eux, apprenez à penser comme eux, et vous verrez que tout le reste sera beaucoup plus facile. Parce que sans frein psychologique, on avance beaucoup plus vite. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de psychologie. On appelle ça aussi le mindset, parce que c'est super important en business. Donc rappelez-vous, pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez d'abord apprendre à penser comme quelqu'un qui réussit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.